Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le premier exemple de comment utiliser la deuxième loi de Newton. Mais avant cet exemple, nous allons voir comment présenter le problème. Pour présenter le problème, il faut définir trois choses. Tout d'abord, le système, puis le référentiel, et enfin faire le bilan des forces. Le système est l'objet que l'on étudie. Le référentiel est le point de vue à partir duquel on va étudier le système. Ce point de vue est muni d'axes, d'un repère et d'une base de temps. Faire le bilan des forces et regarder quelles sont les forces, c'est-à-dire quelles sont les actions mécaniques qu'ils exercent sur le système. Exemple numéro 1, étude du saut en moto. Pour cet exemple, je vous demanderai de trouver quel est le système, quel est le référentiel et de faire un bilan des forces lorsque la moto est en l'air et ne touche plus le tremplin. Pour cela, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre sur pause et nous allons revenir tout de suite. J'espère que vous avez trouvé. Reprenons le système. Dans l'étude du saut en moto, l'objet que l'on veut étudier, c'est la moto ainsi que la personne qui la conduit. Donc notre système et la moto, plus la personne qui la conduit bien entendu. Le référentiel est le référentiel terrestre, c'est-à-dire le sol ou les tremplins, tout objet ne bougeant pas sur la Terre. Et enfin, le bilan des forces. Le bilan des forces, ce sont les forces qui s'exercent quand la moto est en l'air. Quand la moto est en l'air, elle ne touche plus rien. La seule force qui s'exerce sur elle est la force d'attraction de la Terre sur la moto. La force d'attraction de la Terre sur la moto, c'est ce que l'on appelle le poids. Le poids, on rappelle la formule ici, c'est égal à la masse du système, ici la moto avec son pilote, multiplié par le champ d'attraction gravitationnelle. Cette force peut être représentée ici sur chacune des motos. On la représente par une flèche, puisque c'est un vecteur. Le point d'application de cette force est le centre de gravité de la moto et de son passager. Sa direction verticale et son sens vers le bas. Sa norme, m fois g, ce qui nous donne donc un vecteur vertical orienté vers le bas, que l'on nomme P. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Je vous rappelle que la deuxième loi de Newton est somme des forces extérieures appliquées au système égale à la dérivée de la quantité de mouvement. Or ici, le référentiel est bien galiléen, donc on peut appliquer cette formule et on sait aussi que la masse est constante. Comme la masse est constante, la dérivée du vecteur quantité de mouvement devient la masse multipliée par le vecteur accélération. Somme des forces, étant donné qu'il n'y a qu'une seule force, la somme des forces est égale au poids. Ce qui nous donne le poids, c'est-à-dire la somme des forces, est égale à la masse du système multipliée par l'accélération du centre de gravité de ce système. On peut remplacer le poids par la formule vue tout à l'heure. Dans ce cas-là, la masse de la moto multipliée par le champ d'attraction gravitationnelle est égale à la masse de la moto multipliée par l'accélération. On peut simplifier maintenant par la masse de la moto, ce qui nous donne le champ d'attraction gravitationnelle est égal au vecteur accélération. On en déduit que dans ce cas, l'accélération est verticale vers le bas et à même intensité que le champ gravitationnel.